الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler sur le vol, l'escroquerie et le détournement des biens publics. Le vol fait partie des grands péchés. C'est l'un des pires moyens pour acquérir sa subsistance. Le voleur est maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal lui a réservé un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. D'après Umar ibn Zubayr, une femme a volé à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Ceci s'est passé durant la campagne militaire pour la conquête de la Mecque. Son peuple s'est empressé d'aller vers Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, pour lui demander d'intercéder pour la femme. Lorsque Oussama, qu'Allah l'agrée, a parlé au messager d'Allah Azza wa Jal, et son salut soit sur lui, son visage a changé et il a dit: tu me parles pour une peine parmi les peines d'Allah Azza wa Jal. Oussama, qu'Allah l'agrée, a dit: demande pardon pour moi, ô messager d'Allah. Durant l'après-midi, le prophète, que la prière d'Allah Azza wa Jal soit sur lui, se leva pour faire un sermon et a dit: certes, ceux qui ont perdu, ceux qui sont venus avant vous, et que lorsque le noble parmi eux volait, il le laissait, et lorsqu'un faible volait, il lui appliquait la peine prescrite. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, si Fatima, la fille de Mohammed, volait, je lui couperai la main. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on coupe la main de cette femme. Ensuite, elle s'est repentie et s'est mariée. Aïcha radiallahu anha a dit: je transmettais ses besoins au messager d'Allah Azza wa Jal. Rapporté par Bukhari dans son Sahih. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes. Que vos échanges soient fondés sur des transactions librement consenties. N'attendez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de comparaisons pour vous. Sourate des femmes, verset 4. Le vol est interdit, qu'il soit d'un bien privé ou le bien public, notamment les biens dont nous avons la responsabilité de protéger et de gérer. Beaucoup de personnes profitent de leur responsabilité, de leur statut ou de leur poste de travail pour dérober et voler le bien de son patron, de son entreprise ou de l'État. Ceci est aussi un vol et strictement interdit en islam. Le butin dans ce verset peut être généralisé et représenter tout bien public. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: il ne sied nullement à un prophète de dérober une partie du butin, car quiconque l'aura fait sera tenu de rapporter le butin dérobé le jour du jugement dernier. Et c'est le jour où toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura accompli et où personne ne sera laissé. Sourate de la famille Al-Imran. Dieu nous demandera des comptes. Aucun parmi nous n'achèvera son jugement sans qu'il ne soit questionné sur ses biens et son argent. Comment il l'a eu et comment il l'a dépensé. Donc chacun de nous doit préparer une réponse. 1 euro que tu prends sans droit ou sans le consentement de son propriétaire, et 1 euro de haram sur lequel tu seras questionné. Beaucoup de personnes font attention à ce qu'ils mangent. Ils n'achètent jamais de porc à leurs enfants. C'est très bien, mais quelle est la différence entre la viande halal achetée avec de l'argent illicite et de la viande de porc? Aucune différence. C'est même pire. Vous savez pourquoi? Car consommer la viande du porc, c'est un haram qui reste entre toi et Dieu. Alors que l'argent volé est un haram qui est entre toi et Dieu et qui est entre toi et les humains. Si Dieu te pardonne, l'humain aussi doit te pardonner. Comment un musulman peut se permettre d'aller chez les gens en leur absence et prendre leurs biens? Ou aller dans un supermarché et cacher les objets pour ne pas les régler?
c'est des braises de feu que tu vois dans les mains, mon frère et ma soeur. Tu n'auras aucune bénédiction. Le musulman est honnête, même quand il est seul et qu'il a la possibilité de voter ou de dérober des choses, il ne le fait pas. Car il sait qu'Allah Azza wa Jal le voit. Il sait qu'un jour, il rendra compte devant celui qui voit tout, observe tout et entend tout. Un jour, Omar reçoit les trésors de la dynastie perse. Les soldats musulmans ont traversé le désert et les mers pour lui ramener cela sans en prendre ne serait-ce qu'une pièce. Omar voit cela et dit, certes des gens qui sont préservés cette MNA sont des gens dignes de confiance. C'est pour cette raison que les Sahaba ont réussi à être la meilleure génération qui a propagé l'islam. C'étaient des hommes et des femmes honnêtes. Aujourd'hui, certains musulmans sont malhonnêtes et font des choses complètement contradictoires avec l'islam. Ils font pourtant la prière et respectent le ramadan. Quelle contradiction. Il prend un ouvrier ou un artisan, il ne règle pas. Il se veut prêter de l'argent, il ne rembourse pas. Il prend le bus ou le train et il fraude. Il triche dans son travail, dans son commerce et peut mettre la santé ou la vie des gens en danger. Et son diable lui donne des fatwas. Ce n'est pas grave, tu as le droit. Tout le monde fait comme ça. Tu n'es pas le seul. Ce ne sont pas des musulmans. Tu peux frauder. Il ose après lever les mains et faire des invocations. Oh Allah, donne-moi, donne-moi. Pour qu'Allah te donne la première condition, c'est que ta nourriture et tes habits soient réglés avec de l'argent halal. Si tu l'attribues une chose qui ne t'appartient pas par un moyen illicite, prépare-toi à rendre compte devant ton Créateur. Prépare-toi au scandale devant toute l'humanité le jour du jugement. Astaghfirullah lakum wa li jami'il muslimin. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.